Pourquoi tu galères à générer du chiffre d'affaires avec ton agence IA? Attention, dans cette vidéo, je n'ai rien préparé. Il y a absolument tout qui va sortir de ma tête. J'ai quelques bullet points et un schéma que je vais te montrer dans quelques secondes, mais je n'ai rien préparé. Je vais tout sortir de ma tête et c'est ce qui fait que je ne vais rien te cacher. Si tu veux voir du lifestyle, si tu veux voir du bullshit, si tu veux voir des promesses de gains folles, va voir ailleurs. Moi, je ne fais pas ça. Ici, je vais t'expliquer pourquoi tu galères à générer du chiffre d'affaires avec ton agence IA. Et la raison, elle est simple, c'est parce que tu fais de l'AIAA comme si tu faisais du SMMA alors que ça n'a strictement rien à voir. À l'intérieur, les stratégies, les façons de faire n'ont rien à voir entre l'AIAA et le SMMA. Et pour t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer justement la différence entre l'AIAA et le SMMA. Et c'est bourré de valeur, donc reste bien jusqu'à la fin. Et je te le répète, si tu veux par contre des informations en surface, si tu veux du grand montage, si tu veux des promesses folles ou des actions pourries à mettre en place, alors tu peux dès à présent quitter cette vidéo et je vais t'expliquer dès maintenant la différence entre les deux. Donc tu as le schéma sous les yeux, tu vois il y a 5 points. Le premier point qu'on va aborder, c'est le Return on Invest, le retour sur investissement que l'on propose à une entreprise. Quand on fait du SMMA, le retour sur investissement, il est financier, il est très souvent chiffré, ok ? En fait, tu vas proposer plus de vues, tu vas proposer plus de rendez-vous, tu vas proposer un pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires, tu vas proposer plus de visiteurs sur un site web. Tout va avoir un rapport direct entre ton service et une augmentation d'un chiffre dans l'entreprise, d'une KPI chiffrée dans l'entreprise, de plus de clics, de plus de ventes, de plus de rendez-vous, de plus de visites, de plus de vues sur un réel grâce à ton montage, j'en sais rien. Alors que dans l'AIAA, le retour sur investissement, il a un rapport au temps, à la productivité. On vend du temps, on vend de la capacité d'absorption, on vend du scaling. Car un levier du scaling, finalement, c'est le fait de processiser, de standardiser plutôt des processus. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, lorsqu'elle veut augmenter en volume, augmenter en clients, elle doit pouvoir avoir des processus qui sont fluides, qui tournent bien, de la réactivité, pour finalement délivrer toujours de la très bonne qualité à ses clients. Et c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule, c'est qu'ils ramènent beaucoup de monde parce que ils ont fait appel à des agences SMMA, il y a beaucoup de clients, beaucoup de rendez-vous, donc beaucoup de choses à délivrer et les process en interne, ils sont pas rodés, ils sont pas processisés, ils sont pas automatisés, donc ça finit par baisser en qualité et l'entreprise se casse la gueule. Donc justement, nous, c'est ce qu'on vend, on vend de l'efficacité, on vend de l'organisation, on vend justement une permission de croissance. Et alors c'est pas absolu, c'est pas une vérité absolue, et d'ailleurs dans l'AIAA, avec une automatisation de prospection, c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'un des services qui marche le mieux à l'heure actuelle, on peut aller directement taper dans les chiffres. Mais nous, il n'y a jamais de rapport directement à une augmentation financière. Et on passe donc dans un processus de croissance d'une entreprise, on passe après une SMMA. Elle fait rentrer du volume et grâce à nous, on garde de la qualité, on garde de la productivité, on garde une meilleure expérience client, etc. Donc on vend de l'efficacité finalement, on ne vend pas plus de vues sur un réel ou quoi que ce soit. On vend également le fait de stimuler le quotidien des humains. Parce que justement on vend de l'humain. Le mec qui débute, qui n'a rien compris à l'AIAA, il va dire « moi je remplace tout le monde dans la société, comme ça je vais te faire économiser de l'argent » parce qu'il veut avoir un rapport financier, parce que le mec fait du SMMA comme s'il faisait de l'AIAA comme s'il faisait du SMMA, et il dit « je vais virer tout le monde, je vire tous les humains ». Mais le mec, l'entreprise, le gérant d'une entreprise, il veut pas entendre ça. C'est pas ce qu'il veut, il achète pas ça lui. Donc par exemple, ce que tu dois faire à l'inverse, et tu vas comprendre tout de suite la différence, c'est qu'au lieu de dire si dans le cas où tu automatises la comptabilité d'une entreprise, par exemple, au lieu de dire je vais remplacer ta comptable parce que je vais automatiser tous tes process comptables, non, tu vas dire autrement. Tu vas arriver auprès du client et tu vas dire Monsieur Michel, entre parenthèses, Michel c'est le client, Monsieur Michel, je vous pose une question. Pourquoi vous avez engagé votre comptable ? Pour qu'elle fasse de la comptabilité, pour qu'elle entretienne des tableaux, pour qu'elle prenne bien en compte mes tickets de caisse, blablabla, qu'elle classe mes factures. Non. Votre comptable, Monsieur Michel, vous l'avez engagé pour qu'elle vous accompagne dans vos stratégies, pour qu'elle vous dise tel et tel budget, où est-ce qu'il faut investir, pour qu'elle vous dise attention, il faut réduire les coûts, pour qu'elle vous dise attention, il faut augmenter les marges, pour qu'elle vous dise attention, ça on pourrait peut-être l'optimiser fiscalement, pour qu'elle vous accompagne en fait dans la croissance directe de vos entreprises. C'est pour ça que vous l'avez engagé, votre secrétaire, pas pour qu'elle tape des numéros sur un fichier Excel. C'est pas pour ça que vous l'avez engagé. Donc nous justement, on va automatiser le fait qu'elle va
plus taper en fait sur les fichiers Excel des factures et des numéros de compte et des montants des services que vous vendez. Elle va plus faire ça. Elle va revenir à l'essentiel, à ce qu'elle fait. Elle va revenir à l'humain, à sa réflexion propre à l'humain, et elle va vous accompagner dans la croissance et elle va vous aider à prendre des bonnes décisions parce que elle va reprendre goût à son quotidien, elle va à nouveau être stimulée, elle va revenir aux bases de ce pourquoi vous l'avez embauché. Et nous, c'est ça qu'on vend, ok? Donc ça, c'est la première chose, c'est par rapport au ROI. Dans le SMMA, on vend un ROI argent, financier, et ici, on vend un ROI de productivité, finalement. Deuxième chose ultra importante, c'est le niveau de conscience, Levels Awareness, d'un point de vue marketing pour les entreprises. Dans l'IAA, le niveau de conscience, il est niveau 1. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi, c'est quoi le niveau 1, 4, 5, 6, etc. Dans le SMMA, le niveau de conscience, il est niveau 4 et 5. Je t'explique tout de suite, j'ai fait un autre schéma. C'est les seuls deux trucs que j'ai préparés. Dans le marketing, il y a 5 niveaux de conscience. Le premier, c'est unaware. Le prospect, à ce stade, il ignore qu'il a une douleur ou un problème à résoudre. Il ignore totalement qu'il a un problème à résoudre, ok? Deuxième niveau de conscience, le prospect, là, il se rend compte qu'il a un problème, mais il n'a pas encore conscience des solutions. Okay. Troisième niveau de conscience, le prospect, là, il est très conscient du problème et il recherche et il a peut-être même déjà découvert des solutions. Okay. Niveau 4, Product Aware, le prospect recherche activement des solutions, donc des produits ou des services, il recherche ça activement pour résoudre justement son problème. Et dernier niveau de conscience, Most Aware, le prospect, il est quasiment prêt à prendre une décision. Tout ce qui manque, c'est un bon feeling avec une entreprise, c'est une bonne offre, c'est un prix qui va lui convenir. Tout ce qui manque, c'est le petit déclic pour pouvoir prendre la décision. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois bien comprendre parce que dans le SMMA et dans l'IAA, le niveau de conscience n'a rien à voir. Et ça, personne ne le comprend. Et du coup, tout le monde fait de l'IAA n'importe comment. Et d'ailleurs, rends-toi bien compte d'un truc et commence à lire cette petite phrase. Toi-même qui me regarde, il y a quelques jours, semaines, mois, tu ne connaissais pas ce business, alors que toi pourtant, et d'ailleurs tu ne connais peut-être toujours pas bien ce business, tu ne connais pas les services qu'on peut proposer, etc. Donc il y a encore beaucoup de trucs qui sont flous pour toi dans le milieu de l'intelligence artificielle, alors que toi tu baignes là-dedans. Tu es sur les réseaux sociaux tous les jours. Ton algorithme, il te montre des vidéos de business en ligne, d'intelligence artificielle tous les jours. Quand ChatGPT il est sorti, tu l'avais déjà essayé. Toi, tu es beaucoup plus conscient que la moyenne, et pourtant tu n'as pas encore bien capté tout ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Alors imagine ceux qui sont pas dans ton cas, ceux qui sont pas H24 sur leur téléphone, donc en général les gens un peu plus âgés, donc en général les gens que tu vas cibler avec ton agence IAA, les entreprises que tu vas cibler. Et petite question toute bête, prends 5 petites minutes, regarde autour de toi, prends 5 petites minutes et va poser la question à tes parents, à ta mère, à ton père, est-ce que maman t'as déjà utilisé ChatGPT? Est-ce que tu sais à quoi ça sert ChatGPT? Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire avec ChatGPT? Dans 95% des cas, à l'heure actuelle où je te parle, début mai 2024, la réponse est non. J'ai jamais utilisé, je sais pas ce qu'on peut faire. À part faire une recette de cuisine, je sais pas ce qu'on peut faire. Donc toi, tu vas faire du business dans ton agence IAA de la même façon que tu le fais dans la SMMA. Comme si le monde avait déjà conscience de ce qu'on pouvait faire avec l'IA, comme si le monde avait déjà conscience qu'ils avaient des problèmes que l'on pouvait résoudre avec l'IA, comme si le monde avait conscience que avec l'IA, leur business pouvait radicalement changer. Ce n'est pas le cas. Et en fait, toi, tu vas prospecter de la même façon que tu prospecterais si tu faisais du SMMA. Tu vas prospecter auprès des gens qui sont au courant de rien. Tu vas les appeler, tu vas vouloir leur vendre ta cam tout de suite. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils comprennent pas encore. Les gens, ils arrivent pas à se projeter. Les gens, ils ont pas conscience finalement de tout ça. Et ça nécessite du coup, par définition, par conséquent, une éducation énorme. Et donc, étant donné que tu dois les éduquer, les stratégies pour aller chercher des clients sont largement différentes. C'est pas comme on te le prétend sur YouTube. Tu prends ton téléphone et puis tu fais du volume. Tu sais, le business, c'est des maths, faut faire du volume, faut prospecter. Mais tu vas prospecter auprès d'une population qui est encore inconsciente. Donc, les résultats, ils vont être en adéquation avec la cible que tu vises qui, d'un point de vue conscience, n'est pas du tout au bon endroit. Donc, dans le SMMA, ils sont à peu près là, même souvent ici, dans la majorité des cas, alors que dans la IAA, ils sont là.
Dans le SMMA, ils savent que le site internet, il a des bienfaits. Ils savent qu'on doit avoir une présence digitale. Ils savent qu'on doit aller se mettre sur les réseaux sociaux. Ils savent que la campagne publicitaire, c'est pas mal. Même dans certains cas, ils ont déjà essayé de faire eux-mêmes leur site internet. Ils ont déjà essayé de faire eux-mêmes leur publicité sur Facebook Ads, YouTube Ads, peu importe. Ils savent tout ça. Dans la IAA, ils savent pas. Donc ça nécessite une éducation bien plus grande, beaucoup plus de pédagogie, ce qui fait que les stratégies sont radicalement différentes. Et ça, vous n'en avez pas du tout pris conscience, tout simplement parce que sur YouTube, on vous le dit pas. Sur YouTube, on vous dit, tu prends ton téléphone et tu prospectes. Ouais, mais va prospecter auprès de quelqu'un qui sait pas de quoi tu parles, qui n'a aucunement conscience qu'il a un problème, qui pourrait être résolu par de l'IA. Bonne chance, ok ? Troisième chose, ça va être justement en adéquation avec ce niveau de conscience, c'est que le cycle de vente est beaucoup plus long en IAA qu'en SMMA. En fait, tu dois accepter que tu vas jamais vendre au premier appel. Tu dois accepter que même si tu commences à prospecter auprès de 10 entreprises, c'est pas impossible que ton rendez-vous soit pas acté dès le premier appel. Parce que il faut déjà planter la petite graine finalement. Donc tu dois accepter que ça va être beaucoup plus long, qu'il va falloir les éduquer, qu'il va falloir les guider, qu'il va falloir les projeter, leur dire que tu existes, que l'IA existe, que leurs problèmes, qu'ils doivent prendre conscience de leurs problèmes, qu'ils doivent prendre confiance, qu'ils pourraient faire les choses beaucoup plus rapidement, qu'ils doivent prendre conscience, qu'ils pourraient augmenter l'expérience client, qu'ils doivent prendre conscience, qu'ils pourraient se décharger de plein de tâches qui ne servent à rien, qui sont certes obligatoires, mais qui ne servent à rien, et qui pourraient utiliser leur temps bien mieux que ça. Donc tu dois faire tout ça, tu dois leur faire des démonstrations. Parce que finalement, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de comprendre et ils ont besoin de preuves, ok ? Ce qu'il n'y a pas du tout dans le SMMA parce qu'ils ont déjà conscience de tout ça. Et donc en fait, le cycle de vente est beaucoup plus long. Donc il y a potentiellement une première prospection, potentiellement une première apparition sur les réseaux sociaux, et puis un R1, et puis un R2, et puis peut-être encore un R3. Et ça, tu dois l'accepter. Tu n'imagines pas, depuis 1 an, le nombre d'agences que j'ai vu passer et qui n'existent déjà plus. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas accepté ça, qu'ils n'ont pas pris conscience de ça, que le cycle de vente n'a rien à voir avec le SMMA et avec ce qu'on veut te faire croire. Sur YouTube, on veut te faire croire que tu prends ton téléphone, t'appelles, tu prends un rendez-vous et puis presque au premier rendez-vous, tu shootes, allez au R2, tu shootes. Mais ça ne marche pas comme ça. Le cycle de vente est beaucoup plus long. Et tu dois aussi d'ailleurs accepter, parce que ça aussi c'est un grand sujet sur YouTube, qu'il faut commencer petit en termes de prix. Ils ont peur, ils connaissent rien de tout ça, donc il faut commencer petit en termes de prix et l'augmentation du chiffre d'affaires va être beaucoup plus long également. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, ça ne veut pas dire que tu peux déjà en vivre, ça ne veut pas dire que tu peux déjà gagner de l'argent avec l'IAA. Par contre, les promesses mirobolantes, ça te passe sous le nez, ok ? Ici, utilise la technique du pied dans la porte. Tu iras regarder sur Google la technique du pied dans la porte. Donc, tu vends petit et au fur et à mesure du temps, tu grossis et tu vendras plus cher. Surtout que ici, on n'est pas aux US. Tout le monde sur YouTube prend les mêmes stratégies que les mecs aux US, sauf que les US n'ont pas le même pouvoir d'achat, n'ont pas la même culture de l'investissement. Et donc, un chatbot qui va être vendu 3000 balles aux US ne sera pas vendu 3000 balles en France. Et en plus, encore une fois, les US, c'est le pays de l'intelligence artificielle. Ils sont beaucoup plus élevés d'un point de vue conscience qu'en France, ok ? Donc ça aussi, c'est un critère majeur de différence entre l'IAA et le SMMA. Quatrième point, c'est le ciblage. Tu peux pas viser tout le monde avec le SMMA. Avec l'IAA. Avec le SMMA, tu peux viser tout le monde parce que absolument toutes les entreprises doivent avoir une présence en ligne, veulent générer plus de leads, doivent être sur les réseaux sociaux, créer du contenu, affiner leur stratégie marketing, adopter d'autres stratégies marketing, faire de la pub. Toutes les entreprises peuvent et doivent le faire. Ok ? Alors que de l'autre côté, dans l'IAA, le ciblage doit être beaucoup plus précis. On ne peut pas viser tout le monde parce que tout le monde n'a pas un potentiel d'automatisation. Qu'est-ce que tu veux aller vendre à une couturière ? Qu'est-ce que tu veux aller vendre à un boulanger qui fait toutes ses mains ? Il fait une fois de la comptabilité sur son ordinateur, il n'a pas de site internet parce qu'il n'a pas de commande, parce qu'il n'a pas besoin de ça, il a pignon sur rue et c'est souvent en local qu'ils vendent. À part Cédric Grolet, et encore c'est de la pâtisserie de luxe, mais il n'y a personne qui a besoin d'automatisation en tant que boulanger. Et surtout, c'est des budgets qui sont un peu plus importants de vendre de l'IAA, des services IA. Dans le monde du SMMA, tu peux vendre des prestations à petit prix, à très petit prix, parfois même au résultat. Dans l'IAA, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Ça reste directement déjà un budget un peu plus important en rapport avec le SMMA et en rapport surtout avec leur niveau de conscience. Deuxième chose aussi, à l'heure où je vous parle, vous devez prendre des entreprises
si vous voulez aller plus vite que la moyenne, des entreprises qui sont un peu plus conscientes, donc d'un point de vue niveau de conscience, des entreprises qui se trouvent ici, des entreprises qui sont un peu plus aptes à parler d'IA, qui potentiellement l'utilisent déjà. Et pour viser ce genre d'entreprise, il y a des stratégies donc bien particulières. Et dernier point, ça va être, dans la IA, on est dans un océan bleu complet, et dans le SMMA, dans un océan rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans le SMMA, il y a beaucoup de concurrence. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu peux te différencier par ton positionnement marketing, par ton offre, par ta cible, etc. Ouais, mais ça se joue à un petit mot près, à une garantie près, à un service un peu différent dans ton offre. Ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est très compliqué finalement de rentrer sur un marché du SMMA, un marché qui est, le mot saturé, j'aime pas trop, mais qui est quand même saturé. Et quand tu es débutant, si tu veux rentrer en tant que débutant sur le marché du SMMA, tu vas faire face à beaucoup de monde. En revanche, dans la IA, il n'y a personne et tu peux très rapidement te positionner comme un leader pour ta niche sur ton marché et devenir finalement une référence de ce marché. Et sur le long terme, tu seras une référence, donc on viendra à toi automatiquement. Tu seras le mec qu'il faut appeler. Et ça, c'est le gros avantage. Et même pour commencer, comme il n'y a personne, tu peux te permettre de faire des erreurs, tu vas pas te battre contre des mecs qui sont plus forts que toi, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, je fais une parenthèse, c'est que la concurrence, ça reste sain. Et en fait, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que l'opportunité de l'AIAA, elle n'est pas dans le fait de gagner beaucoup d'argent tout de suite. Ça, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire. Elle n'est pas dans ce truc-là de on va gagner beaucoup d'argent tout de suite, quick money, easy money, easy life. Non, ça marche pas comme ça. Je vais vous laisser sur cette phrase. Si cette vidéo, vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Si vous avez d'autres points de différence, dites-les moi en commentaire, j'ai certainement oublié des choses, mais je vais vous laisser sur cette phrase pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Dans l'AIAA, il est beaucoup plus facile de faire 3 millions d'euros, mais allez, on va faire plus que ça pour que vous compreniez vraiment la différence. Dans l'AIAA, il est beaucoup plus facile de faire 10 millions d'euros dans 3 ans que 10 000 euros dans 3 mois. Et tout ça, c'est en rapport avec tout ce que je viens de vous dire ici. Les gars, on se dit à très vite, ne lâchez pas, on est quand même sur une opportunité qui est dingue. Le marché de l'IA, il est comme ça va exploser dans les prochains mois. Donc si on se positionne maintenant, si vous vous positionnez maintenant, vous le regretterez pas. Simplement, vous devez avoir conscience de tout ce que je viens de vous présenter pour ne pas avoir les dents qui rayent le parquet, pour aller plus vite que la moyenne. Vous devez simplement adapter les stratégies et ne pas faire de l'AIAA comme si vous faisiez du SMMA. À très vite les gars.